Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour à tous ceux qui sont sur le live YouTube. On pense à vous. Hop. On va prier. Merci Seigneur pour ta grâce d'être réunis ici, pour cette grâce qui nous permet de te rencontrer, d'apprendre à te connaître. Merci Seigneur, je te prie de conduire ce message et de conduire ce culte. En ton nom précieux Jésus, Amen. Alors, la Bible est un gros volume, mais je pense on pourrait en tout cas résumer le message de la Bible et l'enseignement de la Bible en 2 points. Le premier, c'est qu'on est pécheur. On voit 6 à 10 000 ans d'humanité, tout le monde, aucun d'entre eux, aucun homme ne va réussir à mériter en fait une relation avec Dieu. Aucun d'entre eux ne va être capable d'atteindre les commandements de Dieu. Certains sont compliqués, certains étaient plutôt moins simples, plutôt simples suivant les périodes, en tout cas de notre point de vue quand on est loin et qu'on ne vit pas les choses. Aucun va réussir. Tous vont pécher, tous vont s'éloigner de Dieu, vont le critiquer, lui cracher au visage, même pour certains, le trahir. On ne mérite pas. Clairement, le premier point que la Bible nous montre, au travers de toute cette histoire, c'est qu'on n'arrivera jamais à mériter une relation avec Dieu, en fait. On n'arrivera jamais, par nos actes, à atteindre le standard de perfection qu'est Dieu. Le deuxième point, et qui justifie un peu la taille de cet ouvrage, c'est que Dieu ne lâche jamais. Dieu ne nous lâche jamais. Adam et Ève vont pécher, c'est simple, hop, on les détruit, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, c'est tranquille. Ils l'ont mérité en plus. À la vérité, ils ont désobéi, ils ont mérité. Non. Dieu, pendant 6 000 à 10 000 ans, tous les hommes vont le trahir et il va continuer d'être auprès d'eux, il va continuer de leur parler. En Ésaïe, il prévient le prophète, il dit, mais le peuple n'écoutera pas, mais je leur parle quand même. Je leur parle quand même, je veux leur dire quand même à quel point je les aime, à quel point je pense à eux, à quel point je veux les sauver. Dieu est totalement amoureux de nous, en vérité. C'est incroyable. Et toujours, le premier point reste le même. On ne mérite pas du tout. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est incroyable. Quand on a un problème dans la vie, quand on aime quelqu'un, on va essayer d'avoir des gestes d'attention, on va essayer de faire du bien à cette personne-là. Mais si la personne nous rejette, si la personne nous crache au visage ou nous trahit ou s'éloigne de nous pendant des mois et des mois, on risque de se lasser en tant qu'être humain. Dieu, lui, à l'inverse, pendant plus de 6 000 ans, on le rejette. Sa réaction, c'est je vais envoyer mon fils pour mourir à votre place. je vais me sacrifier pour vous. On ne mérite toujours pas, et il se sacrifie pour nous. En Romains 5, verset 8, il est dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'étions que pécheurs, on n'était que ça. On n'était pas un peu méritants de temps en temps, non. On n'était que ça. Et Dieu nous a aimés. Dieu est amoureux de nous. Et pas de nous quand on est bien habillé, quand on a son nœud papillon, quand on fait bien les choses, quand on est sérieux, quand on a aidé quelqu'un. Non. Dieu nous aime alors qu'on ne mérite pas. Dieu nous aime alors qu'on est on est à la ramasse, alors Dieu nous aime dans la vie de tous les jours, sans maquillage. Quand on crie, quand on geint, quand on pêche, tout simplement. Maintenant, la question qui importe, par contre, c'est qui est ce nous ? Parce que Dieu nous aime, mais quel est ce nous ? Et ça peut paraître un peu bête, nous, c'est nous, c'est simple à comprendre. Et en même temps, on peut rapidement croire que le but de Dieu, c'est de nous rendre parfaits, c'est qu'il n'y ait plus de péché. Dieu veut absolument plus de péché, et effectivement, Dieu est parfait, il a en horreur le péché, c'est logique. Donc on se dit, le but de Dieu, ça va être de détruire tout ce qui est le péché. Donc détruire tout ce qui est dans ma vie qui apporte le péché. Et qu'est-ce qui pêche dans ma vie ? C'est moi. Donc je me détruis. Je disparais au fur et à mesure, comme ça en moi, il ne reste plus que Jésus-Christ, et Dieu sera content. Dieu va regarder juste Jésus-Christ à l'intérieur de moi, il n'y aura que ça. Et je disparais, il n'y a plus que Jésus à l'intérieur, et du coup, Dieu va pouvoir avoir une relation extraordinaire avec Jésus. Mais Dieu le Père a déjà une relation avec Jésus. Jésus n'a pas besoin d'habiter en nous
pour que Dieu puisse avoir une relation avec Jésus. Si Jésus habite en nous, si Jésus vient dans notre cœur et qu'il habite en nous, c'est pourquoi ? C'est pour que nous puissions avoir cette relation avec Dieu. Et une relation, on le comprend bien, il faut bien 2 personnes. Si on disparaît au fur et à mesure, on n'existe plus, on essaye de se réduire en se disant « je vais arrêter de penser, je vais arrêter de faire ce que j'aime, arrêter de vivre pour que ce soit que Jésus, moi je suis mauvais, je suis pécheur ». Si on pense comme ça, si on se détruit complètement, psychologiquement, on ne peut pas vraiment se détruire, enfin encore que il y a des gens qui le pensent. Comment Dieu peut nous aimer si on n'est plus là ? Et des fois, on tombe dans ce principe à vouloir essayer de se corriger, à vouloir essayer de devenir parfait et d'éliminer tous nos problèmes. Et on tombe dans un piège parce que Dieu nous a aimés alors que nous n'étions que péchés. Dieu nous aime alors qu'on n'était que péchés. Alors maintenant, la perfection, ce n'est pas le but de Dieu. Ça, c'est le droit d'entrée dans sa présence. Et ce droit a été payé par Jésus. Le but de Dieu, c'est la relation, c'est l'amour. En Genèse 1, Dieu va créer les cieux et la terre, il va dire que c'est parfait, il va dire que c'est bon. Mais il faut attendre qu'il y ait l'homme pour enfin dire que, waouh, là c'est très bon. Parce que la perfection, Dieu est habitué, Dieu est Dieu. Ce qu'il veut, c'est une relation, c'est ça le summum, c'est ça ce qui est le plus important. L'œuvre de Dieu, c'est qu'on croit en Jésus. C'est dit en Jean. L'œuvre de Dieu et le but de Dieu, ce que Dieu désire, on le voit en 1 Timothée, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et Jésus est la vérité. C'est cette relation-là qu'il faut rencontrer. Mais il faut donc que nous existions. Dieu n'a pas besoin qu'on soit sans défaut. Et Dieu nous appelle, nous, en tant que personne, en tant qu'identité, en tant que personne unique, pour le rencontrer. On voit d'ailleurs que Paul, pour ceux qui connaissent, l'apôtre Paul, avant c'était un pharisien, c'était quelqu'un qui tuait des chrétiens, qui était prêt à aller dans d'autres villes pour aller tuer des gens. Il connaissait par cœur la loi et il ne comprenait rien à la loi. Il ne comprenait rien à Dieu. Il connaissait par cœur ce que Dieu avait dit sans connaître le cœur de Dieu. Et Dieu va le rencontrer, Dieu va transformer son cœur. Mais celui qui écrit encore les épîtres après, c'est Paul. Qui est appelé ? C'est toujours Paul. C'est toujours Paul qui compte et c'est toujours avec Paul que Dieu veut une relation. Et c'est Dieu qui va lui donner la puissance et qui va lui donner la capacité. C'est Jésus qui a payé le prix pour qu'il puisse rentrer dans la présence de Dieu. Mais à partir de là, c'est quand même un homme que Dieu appelle. C'est quand même un homme que Dieu veut avoir en face de lui, avec qui il veut parler. Il veut nous parler, il veut avoir une relation avec nous. On sait qu'on est pécheurs. On sait qu'on l'est. Et ça, la Bible le dit, mais je veux dire, à la limite, on le sait déjà nous-mêmes. Mais voyons en Tite, chapitre 3, verset 3. « Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. » Dieu nous sauve. Et alors qu'on était haïssables, il va venir nous rendre aimables. Mais c'est toujours nous, avec nous, qu'il veut une relation. Il est dit juste après, on va le voir après, c'est qu'il nous donne une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance, elle n'est pas complètement séparée de ce qu'on était avant, en fait. À la base, on le voit en Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu nous a créés et Dieu avait un plan déjà pour nous, un plan parfait. Ce qu'il se passe, c'est que, alors on est d'accord qu'on est tous pécheurs, le péché s'attache à nous, et il y a des domaines où tout simplement, tous, on veut s'éloigner de Dieu, on veut faire les choses par nous-mêmes. Et du coup, les choses n'ont plus aucun sens. C'est comme essayer, quand on est en cours, on nous demande d'apprendre des équations et des choses, et des fois, les élèves sont là, mais je m'en fiche, je ne vais pas le faire, il n'y a aucun sens. Quel est le but ? Et on s'arrête, on ne grandit pas, on ne s'amuse pas. Dieu nous avait créés pour ça, et on est tombé à cause de la chute. Mais alors que Dieu nous donne cette nouvelle naissance, alors que Dieu nous régénère, on revient à ce qu'il nous voulait, comment il nous voulait. Et tout ce qu'on avait, toutes nos capacités, tous nos plaisirs, tous nos désirs, toutes nos passions, elles sont plus soumises à nous-mêmes, à notre contrôle, mais à celui de Dieu. Et tout récupère un sens. Tout a un sens à nouveau.
Alors qu'on regarde vers Dieu, c'est lui qui nous donne du sens à tout ce qu'on peut faire. Et peut-être qu'on aimait chanter, on a entendu des super chants, peut-être qu'on aimait chanter, et quand Dieu arrive, quand on regarde à Dieu, c'est plus juste chanter pour chanter, c'est qu'on a une chance de chanter pour le roi des rois, chanter pour la personne qui est amoureuse de nous. Dieu est amoureux de nous, on le voit, et il nous regarde avec ses yeux, avec tellement d'amour, on est transformé. On est transformé. Mais cette transformation, elle vient toucher moi. Pas un principe de ce que je pourrais penser qu'être chrétien, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois me comporter comme ça. Non, dans mes passions que Dieu avait données, je vais pouvoir le rencontrer. Et tout ce que je vais pouvoir vivre, tout ce que je vais pouvoir faire, aura un sens. Je perds un peu tout. Pour conclure, je vais lire juste le dernier verset, c'est que tout ce qu'il a fait alors qu'il nous transforme et alors qu'on regarde vers lui, la grâce nous oblige à lever les yeux vers lui, et alors qu'on le regarde, il donne un sens à tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on aime. Il donne un sens à tout ce qu'on peut faire avec lui. Et s'il l'a fait, titre 3, verset 5, s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Dieu nous aime tel qu'il nous a créés, et il nous a juste rendus capables de vivre les choses avec lui. Donc, osons aller personnellement devant lui et parler directement avec lui, vivre les choses directement avec lui. Que Dieu vous bénisse.